avec le thème Mbappé. Réaction de Didier Deschamps. Qu'a-t-il dit à propos du match de Kylian? Eh bien, il a défendu son capitaine après ce match donc en Croatie. Regardez Didier Deschamps. J'ai trouvé Mbappé en jambes. Il n'a pas tout réussi, c'est vrai, mais il avait une surveillance importante sur lui. Il a été très disponible en faisant aussi beaucoup d'efforts face à un bloc bas en deuxième. Il avait moins d'espace. Il était à un très bon niveau ce soir. C'était sur TF1. Bon, il a réussi son match, notre ami Kiki. Pour moi, il ne l'a pas réussi, mais il n'a pas raté non plus. Donc c'est moyen. C'est ça. C'est comme ça que je le lis. Vous répondez avec les notes? On note le match de Kylian parce que là, c'est bon match. Ouais, voilà. C'est 5, c'est moyen. 4, ouais. Bon, pas satisfaisant. Mais, toutes les occasions, c'est lui. Toutes les occasions. Ah non, moi je mets parce que moi je trouve qu'il se crée les occasions. Ouais. Enfin, en même temps, c'est un attaquant, donc les occasions que ce soit lui, c'est un peu normal. Après, moi, il y a la première que pour moi, il la joue pas très bien, quoi. Moi, je trouve qu'il joue trop axe. Il peut frapper, en plus il a la qualité du pied à ouvrir, à fermer son pied. Et je trouve qu'il avait vraiment plein d'axes du terrain. Sur celle-là, pour moi, il doit faire beaucoup mieux. Après, mais dans l'ensemble, si Mbappé sait faire 2-3 occasions par match, pour moi c'est insuffisant. Ouais, alors après, si ça suffit Non, c'est moyen. Non, c'est un match moyen. C'est pas ses standards, c'est pas ses standards. C'est insuffisant par rapport à ce qui, surtout la forme qu'il a depuis. Mais en seconde période, il fait une très belle passe à Dembélé, tu sais, plein axe, et Dembélé qui fait le crochet et derrière il ferme mal. Elle est bonne cette passe, c'est une bonne séquence. Non mais je l'ai pas trouvé. Vous vous souvenez du rassemblement de septembre? Ouais. Mais j'avais l'impression que c'était là pour le coup tout à l'heure vous parliez d'invisible. C'était un fantôme. Il n'y avait rien qui allait. Il attaquait corporel, il n'était pas du tout. Il attaquait plus. Oui, il attaquait plus l'adversaire en fait. Là, moi, je trouve qu'il y va, sauf que techniquement, il en a manqué en première période. Il y a une conduite de balle à un moment sur le côté gauche où il est lancé dans les situations qu'il aime bien. Et la conduite lui échappe, et il centre au troisième poteau. Mais je ne l'ai pas trouvé non plus absent des débats. J'ai trouvé quand même dans le. Il a essayé. Attendez, Stéphane, c'est un match comment? Vous êtes déçu, vous sortez du truc je repense effectivement à ce dernière sortie en bleu qui était catastrophique, donc on est très loin de ça. Je trouvais plein d'envie, très disponible. Il a beaucoup fait d'efforts. Il était très très disponible, ouais. Voilà. Après un match, Mbappé, c'est un but, quoi. C'est un but par match. Donc s'il n'y a pas cette efficacité-là, c'est pareil. On est déçus. Et ce qu'on peut faire, mes amis, la dernière fois qu'il a joué, c'était en Italie. Bon, il a fait quelques minutes quand même contre la Belgique. L'Italie, il joue pas. On avait perdu. Contre l'Italie au Parc des Princes. On a perdu. Septembre, Italie, 3-1. Ce soir, il rejoue 2-0. Non, on avait l'impression qu'il était. Pour joueur majeur, c'est pas. Non, mais il n'avait pas envie d'être là. Là, au moins, il s'est pas caché. Il a réclamé les ballons. Il a quand même. Non, mais à la fin, il essaie d'impulser quelque chose Par contre, jusqu'à la fin du match. Et puis, tu as vu un capitaine, je trouve. Tu as vu un capitaine. Non, mais tu as vu quelqu'un qui réclamait le. Après. Parler. Non, mais par contre, ce qui interpelle, c'est que vous parliez du match contre l'Italie avec Kylian Mbappé. Et il y a eu le match en Italie sans Kylian Mbappé. Ou au-delà du résultat et des bonnes séquences. Où il y avait du pressing. Exactement. Tiens, c'est marrant. Et en fait, la réflexion que je me fais quand même. Au PSG, il y a du pressing. Et ben c'est ça. Cette année. Quelle est la dernière équipe où il y a eu du pressing avec Kylian Mbappé? Et c'est une vraie question. Hein. Mais je m'aperçois que le Real presse beaucoup moins que l'année dernière. Les entraîneurs sont pas bêtes. En tout cas, les entraîneurs, ils sont pas bêtes. Parce qu'en plus, il est dans des grands clubs, c'est des grands entraîneurs. Tu sais très bien que quand tu es à 10, tu peux pas presser. Si tu es perforé à un endroit, tu es mort. Donc tu presses beaucoup moins ou tu presses pas. Mais ça pose question quand même. C'est-à-dire qu'il faut quand même que lui aussi réactive quelque chose. C'est-à-dire que l'entraîneur renonce à le faire presser. Ouais. Il se dit, un Deschamps, Ancelotti, ils n'ont pas le pouvoir sur Mbappé, on va presser. C'est un constat qu'on fait par Ancelotti l'a dit en conférence de presse. Ancelotti l'a dit en conférence de presse. Je lui demande pas. Non, mais c'est intéressant. Je lui demande pas de presser. Je lui demande de marquer. Donc tu demandes pas l'équipe de presser. Voilà. Et je trouve que c'est un problème. Non, mais je veux dire, on parle pas d'un joueur qui a 33, 34, 35 ans, 36 ans. C'est-à-dire que, parce que le procès qui a été fait à Messi, c'est beaucoup Messi deuxième partie de carrière. Mais le Messi de 2009, 2010, il se replace. Il fait le fameux contre-pressing du Barça, il y est. Hein. Lui, il n'est pas absent, il dort pas. Cristiano Ronaldo, je regardais des images de lui à Manchester United. Ouais. C'est un démon. Mais lui, il l'a jamais eu, ça, Mbappé. Ça n'a jamais été un joueur qui te fait le premier pressing. J'ai l'impression que ça fait quelques années que c'est absolument pas au cahier des charges. Complètement absent de son logiciel. J'ai revu, je suis tombé sur pour préparer l'interview avec Walid Regragui qu'on avait fait il y a quelques mois. J'ai revu le match en entier contre le Maroc. C'est une demi-finale de Coupe du Monde. Hein. C'est pas un match où tu vois ce que je veux dire.
c'est un match d'une importance extrême. T'as quand même des joueurs. Et il a quel âge à ce moment-là? 23 ans, 22 ans? On est en 22 novembre, donc il va. Oui, son anniversaire est en décembre. Voilà, il a 23 ans. Donc voilà, faites les comptes. Il y a des joueurs marocains qui passent à 1 mètre de lui avec le ballon. Il n'y va pas. Ils sont obligés de faire rentrer Thuram à gauche pour Exactement. Ils sont obligés de faire rentrer Thuram à gauche. Les gars, on va pas l'inviter. Après, il gagne le match contre le Maroc. Les deux buts, c'est lui. Donc, non, mais c'est ce que je veux dire. On va pas l'inviter, machin, mais maintenant, il va falloir juger uniquement sur son efficacité. Ouais, tu marques, tu as réussi ton match, tu as fait tes coups, tu marques pas. Mais alors, donc l'équipe, ça rejoint Deschamps. C'est-à-dire que si Deschamps gagne, on dira on a gagné. S'il ne gagne pas, on n'aura rien eu. Mais il a toujours demandé que ça. Tu lis le score. Tu vois le tableau d'affichage, marqué, décisif, machin. Mais c'est normal, puisque l'équipe doit jouer pour lui. Après, t'es comptable. Oui, ça c'est une caricature. Oui, quand même. C'est un raccourci. Mais c'est vrai, on prend sa carrière, nombre de matchs, nombre de buts, nombre de passes d'ess. C'est une caricature. Et puis on voit, c'est un pour 1 pour 2, 1 pour 2. Mais vous vous souvenez il n'y a pas que ça ce soir. Oui, effectivement, il ne pressera pas, c'est jamais lui qui impulsera une dynamique collective dans ce domaine-là. Par contre, avec le ballon, il a quand même été. Je trouve que c'est beaucoup démené ce soir pour qu'offensivement, on soit, un peu plus pertinent. Dès la 4e minute, récup d'Mbappé côté gauche. Il n'attendait pas que la carotte pour marquer, c'est ça que je veux dire. Passe pour Dembélé. Et c'est Dembélé. Alors, j'ai l'impression que Dembélé, là, il se retrouve face. C'est la première occasion de la rencontre. Ouais. Dembélé, je suis désolé, on est en train de parler de Mbappé, mais Dembélé, il y a Colo. C'est un mauvais choix, c'est vu la mauvaise exécution. En ce moment, il le prend. Je veux dire, dans la même situation, Mbappé, il frappe aussi. Parce qu'ils sont comme ça, mais elle ne sort pas du tout de sa chaussure. La frappe, là, elle ne sort pas du tout de la chaussure de Dembélé. Là, il peut frapper. Kolo Muani, de toute façon, il est pris par Guardiola. Il va la donner à Kolo Muani. Qu'est-ce qu'il va faire, Kolo Muani? On va reprocher à Dembélé de ne pas avoir pris sa chance. Donc il a eu cette première situation qu'il a bien jouée. Donc après 16e minute, Kylian Mbappé frappe Livakovic sur une passe de Randal Kolo Muani. Tu penses qu'il doit faire quoi, Jo, là, mieux la mettre quand même. Là, il est plein axe. Parce qu'il se retourne rapidement. Bon, je pense qu'il doit plus s'ouvrir à l'opposé. Des joueurs comme lui, il a de l'espace quand même. C'est plus. Après son contrôle, je crois qu'il y a un défenseur croate qui pense qu'il va la remettre. Ouais. Donc il lui ouvre le champ du but quand même. Et il trouvait la zone systématiquement avant. Je trouve que voilà. En plus, il nous a déjà montré qu'il peut l'enrouler là-bas, il peut fermer. Encore plus criant parce qu'on voyait l'image de l'autre côté. En fait, on a quoi? On a 3 ou 4 coups dans ce match. En finale, on est bien d'accord, parce que je suis en train de voir sur sa deuxième mi-temps, il y a un moment une belle passe basse superbe de Kylian Mbappé pour Dembélé. L'action où Modric le contre à la fin du match. Là, il est complètement actif, c'est lui qui déclenche tout. Vrai, et puis il se fait Modric, bravo, chapeau, là, qu'il le vient le chercher. À qui la faute? Dans quelques minutes. Tu ne nous as pas convaincu. Non, si. Non, mais je suis déçu du match ce soir. Je vais bouger, je serai déçu. Demain, ça ira. Non, mais dimanche, on passe. Moi, je le dis dans le plus grand calme.